Allez, viens, je te montre de manière très simple comment faire une fiche de révision. Alors ça, c'est très joli, ce sont des fiches pour les réseaux sociaux, mais ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Pour être utile, ta fiche doit être courte et elle doit être conçue non pas comme un résumé, mais comme un outil de révision et d'entraînement. Si tu ne me connais pas encore, je me présente, je m'appelle Aurélie, je suis professeure d'histoire-géographie au collège et j'essaie ici de te transmettre un maximum de techniques efficaces pour pouvoir réviser. Tu commences toujours par noter le titre de ton chapitre. Puis la problématique que l'on oublie souvent et qui est pourtant fondamentale. Ensuite, tu reprends le plan de ton cours en notant bien le titre des différentes parties que tu peux également noter sous forme de questions. Et dans chaque partie, il faut que tu repères ce qui est important, ce qui est essentiel, ce que tu dois retenir. Ensuite, tu vas repérer, en histoire notamment, les personnages importants, les dates clés que tu dois connaître, ainsi que le vocabulaire. La dernière partie, c'est la plus importante, celle que tu vas faire toi-même à partir de tes connaissances ou tout simplement à partir de ta leçon, c'est la réponse à la problématique. Et pour t'aider, tu vas pouvoir retrouver sur mon Padlet complètement gratuitement des templates de ce type pour guider tes fiches de révision, que ce soit en histoire ou en géographie. Et enfin, pour finir, pense qu'à l'intérieur de ta fiche, les éléments à retenir peuvent prendre différentes formes, comme par exemple une carte mentale ou un schéma fléché. Alors maintenant que ta fiche est prête, il ne s'agit pas simplement de la relire. Il faut vraiment que tu l'utilises comme un outil de test. Par exemple, en cachant une partie de ta fiche de révision et retrouver ce qu'il y avait en dessous. L'idée, surtout, c'est que ta fiche soit évolutive. Notamment si tu as eu par exemple des évaluations, n'hésite pas à ajouter dessus les erreurs que tu as faites pour justement éviter de les reproduire. Bon, j'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à me le dire en commentaire.